Alors bien sûr, il y a un autre type de méditation. Quand je vous parlais de se familiariser avec la façon dont fonctionne notre esprit, et c'est un aspect très important de la méditation, c'est de gérer nos pensées, nos émotions, nos états mentaux. Alors déjà, il faut commencer par identifier clairement quels sont les états mentaux qui minent ou contrarient notre épanouissement et notre bonheur. Par exemple, on ne peut pas trouver un bonheur durable et véritable au sein de la haine, de la jalousie, d'un désir obsédant, d'une arrogance absolument sans limite. Si l'esprit est totalement confus, il n'y a pratiquement aucune chance qu'on ait un état profond de bonheur et de bien-être durable. Par contre, il y a des états mentaux qui vont nourrir cette aspiration au bien-être, l'amour, l'affection, la générosité, la liberté intérieure, la paix intérieure. Donc déjà, faire la part des choses, voir quels sont les états mentaux, les facteurs mentaux qui contribuent au bien-être et au bonheur et ceux qui le détruisent, pour nous-mêmes et pour les autres. Maintenant, si l'on s'aperçoit qu'il y a des états mentaux qui sont, qu'on pourrait appeler afflictifs, ou des émotions, émotion veut dire ce qui met l'esprit en mouvement, donc, vous voyez, c'est très large. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse comme ça et puis on passe à autre chose? Donc il y a plusieurs méthodes méditatives pour gérer les émotions perturbatrices. Il y a un mot en tibétain qui s'appelle Nyomong ou klesha en sanskrit. Nyo, c'est ce qui trouble l'esprit, c'est ce qui perturbe l'esprit en le rendant un peu presque fou, c'est-à-dire que l'esprit perd une juste appréciation de la réalité. Et mong, ça veut dire obscurci. Donc ça trouble l'esprit et ça l'obscurcit. C'est-à-dire qu'il n'a plus un jugement correct, il y a une distorsion qui se produit. Et ça se traduit par de la souffrance. Donc il faut utiliser donc un antidote pour se débarrasser momentanément et dans la durée de ces états mentaux afflictifs. Donc la méditation consiste à utiliser différents types d'antidotes selon les circonstances, selon nos capacités et selon le type d'émotion et son degré d'intensité. Le premier, c'est un antidote direct, à savoir un état mental mutuellement incompatible avec l'état mental afflictif. Comme le chaud est incompatible avec le froid, comme ce qui est basique ne peut pas être acide, et donc c'est mutuellement incompatible. Par exemple, la haine, le désir de nuire à autrui, est évidemment totalement incompatible avec le désir de faire le bien de la personne. On ne peut pas, dans un même geste, ficher un coup de poing à quelqu'un et lui serrer la main avec amitié. Donc, ça veut dire aussi que le plus il y aura dans notre esprit des moments d'amour altruiste, moins ces moments laisseront la place à la haine. Et donc, plus on cultive cet amour altruiste, moins il y aura de place dans notre paysage mental pour la haine. C'est un antidote direct. Et ça, on peut effectivement cultiver ça comme antidote de la haine. De même, le non-attachement ou la liberté intérieure est un antidote de la saisie, de l'attachement, de l'obsession. De même, l'humilité est un antidote de l'arrogance. De même, le fait de se réjouir des qualités, des accomplissements d'autrui est un antidote de la jalousie. De même, le discernement est un antidote de l'égarement. Et donc, il faut identifier avec finesse la qualité d'un état mental pour trouver le juste antidote. Si on prend l'exemple de la colère, il n'y a pas une forme de colère. Il y a la colère qui est liée à la haine. À ce moment-là, c'est l'amour altruiste dont on va se servir comme antidote. Mais il y a une colère qui est liée simplement à l'énervement. On pète les plombs. À ce moment-là, c'est plutôt la patience qu'il faudra utiliser. Puis il y a la colère qui est une
une indignation face à l'injustice. Et là, ce n'est pas forcément un état mental afflictif, au contraire, c'est ce qui va nous déterminer à l'action, à condition que cette indignation ne se traduise pas par une distorsion de notre jugement et de nos perceptions. Donc du coup, l'indignation devra aller de pair avec le discernement, avec le calme intérieur, avec la bienveillance. Donc un seul mot, colère, peut avoir des nuances très différentes et si elle a un effet destructeur, l'antidote devra être approprié. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Peut-être que ce n'est pas le moment de faire un exercice, mais on peut, oui, pourquoi pas, imaginer un moment où on a eu l'envie de nuire à quelqu'un et essayer de dissoudre ce moment par un sentiment de grande bienveillance à l'égard de cette personne. Donc si on poursuit, l'antidote fera son effet. Il y a un autre type d'antidote qui est de reconnaître que finalement ces émotions perturbatrices ne sont pas aussi puissantes et solides qu'elles en ont l'air. Quand on est sous l'emprise de la colère ou de l'anxiété, on a l'impression que c'est irrémédiable. On a la colère partout, elle est partout dans notre esprit. Et que c'est une puissance incontrôlable. C'est un peu comme on voit un immense stratocumulus, un nuage d'orage, de mousson en Inde, qui est plein d'éclairs, qui est noir, imposant. Et on se dit, oh là là, une présence formidable. Et en fait, si on va dedans, c'est de la vapeur d'eau, quelques éclairs de lumière, il n'y a rien qu'on puisse saisir. De la même façon, la colère, ce n'est pas un général qui a une armée à sa disposition, ce n'est pas des rocs qui dévalent de la montagne pour nous écrabouiller, ce n'est pas un feu qui va nous calciner, ce n'est pas un raz-de-marée, c'est une construction mentale. C'est le mental qui les a créés, c'est le mental qui peut les dissoudre. Donc, toutes ces émotions, aussi puissantes soient-elles, n'ont pas la solidité et la consistance qu'on leur prête. Donc, le deuxième antidote, c'est de regarder la nature même de cette colère ou de cette jalousie ou de cet attachement et de voir que plus on le regarde, plus on l'examine, plus on se livre à cette investigation, moins on trouve quelque chose qui vraiment a une présence, une existence comme une entité qui serait véritablement contraignante, mais que ça se dissout de soi-même. Ces émotions négatives apparaissent et pourtant elles sont dénuées de solidité, de réalité et d'existence propre. Donc, si on arrive à cette compréhension, elles se dissolvent, c'est aussi un antidote par la compréhension de la vacuité d'existence propre des émotions. Donc tous ces antidotes dépendent de notre capacité dans le moment présent. Quel est l'outil le meilleur? Est-ce que si on doit ouvrir une porte, peu importe que la clé soit faite de fer, de cuivre, d'argent ou d'or, ce qui compte, c'est qu'elle ouvre la porte au moment où nous voulons rentrer. Donc, un autre antidote est celui de regarder le fait que les émotions sont dénuées d'existence propre. Troisième antidote est de s'entraîner à la capacité de laisser l'émotion se défaire au moment même où elle surgit. Un peu comme une petite étincelle qui part dans l'espace et puis, elle disparaît. Et c'est très différent que si elle tombe sur un monceau d'herbes sèches et que toute la forêt prend feu.
Et au moment même où elle surgit, elle n'a pas beaucoup de force. Et si on la reconnaît à ce moment-là, qu'on la regarde avec la présence éveillée, et on la laisse se défaire à mesure qu'elle surgit. Pour donner une autre image, c'est comme si on trace la lettre A à la surface de l'eau. Quand vous tracez la deuxième partie du A, la première, c'est déjà défaite. Donc si par l'entraînement, on devient expert à cette libération des pensées au moment où elles surgissent, la question est réglée. Autant de pensées qu'elles peuvent surgir, toutes seront libérées au moment où elles surgissent. Elles ne vont pas se multiplier, envahir notre esprit et du coup devenir échapper à notre contrôle. Un autre type encore d'antidote consiste à observer ces émotions extrêmement puissantes avec la présence éveillée, la pleine conscience, quel que soit le nom qu'on donne à cela. Bien souvent, lorsque nous sommes pris dans une émotion très forte, une émotion perturbatrice, nous nous identifions à cette émotion. Nous sommes l'émotion. C'est un peu comme si quelqu'un allait chez le docteur en disant « Docteur, je suis la grippe ». Vous n'êtes pas la grippe, vous avez la grippe, vous souffrez de la grippe, vous êtes sous l'influence de la grippe, mais vous n'êtes pas la grippe. De la même façon, l'esprit, le flot de conscience peut être momentanément sous l'influence de l'animosité, du désir obsédant, de la jalousie qui vous mine, etc. Mais l'esprit n'est pas la jalousie, l'esprit n'est pas l'obsession, l'esprit n'est pas la haine. L'esprit, c'est simplement cette faculté lumineuse. Donc, si l'on est capable d'identifier cet espace de présence éveillée qui contemple comme on contemplerait un feu qui brûle, aussi puissant soit-il, on le regarde simplement. Ce qui contemple l'anxiété n'est pas anxieux. Ce qui contemple la haine n'est pas empli de haine. Simplement, c'est un éveil, une présence consciente, une conscience claire. Et plus on demeure dans cet espace de conscience claire, moins ce qui au départ avait une force, une puissance très contraignante, garde cette force et peu à peu, son influence, sa domination s'effrite, diminue, s'effiloche, s'affadit, disparaît. Elle sera encore là, mais sans beaucoup de puissance. Et finalement, elle s'évanouira complètement. On donne l'exemple comme la gelée blanche sous les rayons du soleil levant. Donc ça peut être utilisé, ce n'est pas spécifique à un état mental afflictif particulier, ça s'applique à tous les états mentaux afflictifs. On peut très bien contempler avec cette présence éveillée aussi bien la colère que l'attachement. Et dans les deux cas, tout comme on contemple un feu sans rajouter du bois ou de verser de l'huile dessus, il brûle, certes, mais de moins en moins. Et si on ne l'entretient pas, il finira naturellement par s'éteindre. Donc voilà, autant d'antidotes, et il y en a d'autres encore, que l'on peut utiliser au moment opportun, vis-à-vis de l'émotion opportune, selon l'intensité, selon l'influence qu'elle a sur nous, et selon surtout ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre chemin spirituel ou notre chemin de transformation, tel ou tel antidote sera plus approprié, efficace pour nous à ce moment-là, et c'est donc celui-là qu'on devra utiliser. Tout comme si l'on souffre d'un maux de tête, c'est pas la peine, il vaut mieux prendre une aspirine et non pas un antibiotique très puissant pour la tuberculose. Donc chaque chose, un antidote est toujours approprié à une situation donnée. Et donc là, il y a tout un éventail extrêmement riche
de méthodes que l'on trouve détaillées dans les enseignements sur la méditation, notamment dans les textes bouddhistes, qui peuvent être utilisés par tout à chacun.